Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit haul nose. En fait non, il est pas petit, il est assez conséquent. J'ai été faire pas mal de tours aux différents noses qu'il y a à côté de chez moi. Il y en a un à côté de mon boulot, et il y en a un à côté d'où j'habite. Donc voilà, j'ai deux noses à portée de main et deux noses complètement différents, avec des arrivages différents, avec des choses que l'on trouve différentes. Donc bah ça multiplie un petit peu les champs du possible et du coup ça multiplie un petit peu les dépenses. Donc c'est parti, on y va parce qu'il y a pas mal de choses. On commence tout de suite. Alors j'ai pas trié, je vais prendre comme ça vient, désolée, mais il y a tellement de sacs que je vais pas m'y retrouver sinon. Alors en premier, je me suis pris deux pinceaux de la marque Vult. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce, V-U-L-T. Donc ce sont des pinceaux duo fibres qui sont de taille plutôt petite et je me suis dit que pour l'enlumineur ça pouvait être génial. Ils m'ont coûté 1,25€ chacun, donc franchement que dalle. J'ai pu les toucher parce qu'il y en avait un qui était déballé dans le rayon et ils sont très très doux. Donc voilà, je suis assez contente de la qualité. Le pinceau est assez lourd sous les mains, c'est pas de la pacotille. Enfin, je sens qu'il y a, voilà, je sens qu'il y a de la qualité quand je l'ai en main. C'est le numéro 17 de chez Vult, donc je ne sais pas du tout si c'est des pinceaux qu'on peut retrouver en boutique sur internet ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'ai été ravie de les trouver chez Nose. Et donc voici pour la tête du numéro 17. Et je trouve que pour l'enlumineur, il peut être tout à fait parfait. Donc voilà, je vais le mettre à l'épreuve dès qu'il sera lavé et je vais pouvoir un petit peu voir ce qu'il donne. Pour l'enlumineur, je trouve qu'il a la taille exactement parfaite. Donc je suis très contente de cette trouvaille. Et je m'en suis pris deux parce que entre chaque lavage, j'aime bien en avoir un de rechange. Même si j'ai plein d'autres pinceaux enlumineurs. Voilà, c'était l'occasion, 1,25€, j'ai pas beaucoup hésité. Ensuite, je me suis trouvé une petite cure de levure de bière de la marque Vitarmonil Laboratoire. Levure de bière spéciale Vitalité Beauté, à la vitamine B8 avec 500 mg de levure. Et en fait, ils préconisent ça pour la beauté des cheveux et la beauté de la peau et des ongles aussi, donc tout ce qui est cuticule et aussi de l'épiderme. Donc écoutez, je vais essayer. C'est une gélule chaque matin, il y a 60 comprimés, donc ça fait 60 jours. Donc je suis contente d'avoir cette petite cure qui pourra pourquoi pas m'aider à avoir de plus beaux cheveux et une plus belle peau. Ça coûte 3,50€. J'avais juste envie de tester et de me lancer dans une petite cure. On verra bien, en tout cas, voilà ma petite cure que je vais commencer dès demain matin. Ensuite, je me suis pris un espèce de petit cahier à dessin comme ceci. Ils appellent ça Sketchbook, qui m'a coûté 2,99€. Et donc ça, je vais le garder, je pense, à l'avenir pour mon bureau. Puisque le projet dans cette nouvelle maison, c'est que j'ai mon bureau, que mon chéri ait son bureau et qu'on ait vraiment deux univers bien distincts. Lui, ce sera vraiment à titre professionnel pur. Moi, j'ai plus besoin d'un atelier, j'ai envie de dire, pour tout ce qui est créativité, pour tout ce qui est couture, pour tout ce qui est création de bijoux et compagnie. Donc voilà, j'avais envie d'avoir mon univers à moi et je me suis dit que ce petit calepin était vraiment magnifique, donc j'avais pas envie de le laisser dans le magasin. Et donc il est juste avec des pages blanches qui sont assez épaisses, donc c'est assez cool pour écrire dessus et puis la qualité est assez sympa. Donc voilà, très très beau design, j'ai adoré, et ça posé sur un bureau pour venir prendre des notes de tout et n'importe quoi. Dessin non, parce que c'est pas quelque chose que je fais au quotidien. J'aime dessiner mais pas comme ça quand je suis chez moi et que j'ai du temps libre. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais pour prendre des notes et puis pour faire des croquis, pour faire des listes ou quoi que ce soit, ça va être génial. Donc 2,99€, franchement je l'ai trouvé très beau et j'ai voulu repartir avec. Ensuite, pour 5,50€, je me suis trouvé un agenda de la marque Paper Blanks et c'est une marque que j'adore, c'est une marque de très très grande qualité. Ils ont tout le temps des designs un petit peu comme ça, un peu grimoire, un peu vieux livre d'antiquité. Je suis très très fan du look. Et donc c'est un agenda 2021-2022 et ce qui est trop bien avec ces agendas, c'est qu'il court pendant 18 mois. Donc là j'ai de juillet 2021 à décembre 2022, donc il va me faire 1 an et demi cet agenda. Je suis trop trop contente et franchement il est trop beau. L'intérieur est juste magnifique et vous avez du coup une semaine par page, une semaine par double page, avec un petit marque-page ici pour pas se perdre et retrouver vite sa page. Vous avez un petit agenda à la fin pour marquer vos numéros de téléphone ou marquer des notes. J'aime bien utiliser un format téléphone pour mon agenda pour écrire des petites dates précises, mais j'aime bien avoir le format papier quand même pour pouvoir en noter davantage. C'est vrai que l'agenda sur téléphone, on n'a pas un visuel, je trouve, complet, que là quand on ouvre une page, on a tout ce qu'il faut comme information. Donc voilà, j'avais juste envie d'un petit agenda format papier. Je suis tombée sur la marque que j'adore et du coup je suis repartie avec et je suis trop contente. 5,50€, franchement c'est une très très belle affaire. J'ai pu acheter cette marque auparavant quand je connaissais pas encore les magasins de déstockage et puis même je pense qu'on en a pas toujours chez nous de cette marque là, et j'ai pu
les acheter une vingtaine d'euros, voire même une trentaine d'euros il me semble. Donc c'est vraiment une belle affaire, je suis trop contente et dès demain il part avec moi au boulot pour pouvoir remplir au fur et à mesure de mes semaines. Ensuite toujours pour le boulot, c'est pas bien d'acheter des fournitures avec ses propres sous, mais écoutez, on n'a pas le budget qui va avec, donc on fait bien comme on peut, et puis du coup Noz ça permet d'acheter des trucs pas trop chers. Pour 79 centimes je me suis trouvé un petit calepin comme ceci, trop pratique, donc avec une première page avec des post-it, vous avez une règle intégrée ici sur le bord, et de l'autre côté vous avez une petite liste pour en faire n'importe quoi, des to-do list de choses à faire, une liste de courses. En tout cas voilà, c'est hyper pratique, c'est tout petit. Et je pense que ça je vais le laisser dans mon sac de boulot et puis je pourrai le sortir à n'importe quel moment quand j'en ai besoin. Ensuite j'ai trouvé quelques articles de plantes, je suis très contente, ce sont des soucoupes en terre cuite. J'aime beaucoup ce principe là parce que je trouve ça tout de suite joli et tout de suite beau à regarder quand c'est en terre cuite et pas en plastique. Et elles m'ont coûté 50 centimes chacune, donc pour mettre en dessous d'une plante pour éviter que ça coule sur un meuble, et bah c'est trop pratique. J'en ai deux justement qui sont en train de couler dans les cache-pots que je leur ai mis. Et c'est des cache-pots en bois ou en corde, donc il faut une soucoupe en dessous. Je vais m'empresser d'aller les mettre en dessous de ces deux plantes en question. Donc très contente de mes petites soucoupes, 50 centimes chacune, j'aurais pas pu trouver moins cher ailleurs. Ensuite je suis ravie d'être tombée là-dessus, ce sont des pailles en bambou. Alors ils font souvent des pailles en bambou Noz, j'ai acheté d'ailleurs mes premières pailles en bambou je crois chez eux il me semble, sauf que j'ai fait l'erreur de les prendre trop étroites et en fait le bambou, même si c'est une bonne idée, même si c'est un petit peu innovant, ça a tendance un peu à gonfler lorsque c'est humide, et donc déjà que le trou était petit, alors en gonflant et avec le bois qui s'est un petit peu gorgé d'eau, et ben en fait le liquide que vous serviez ne passait quasiment plus, fallait tirer hyper fort sur sa paille pour avoir de la boisson, et là en fait le trou est juste gigantesque, donc c'est trop bien. Donc voilà, le trou de la paille est vraiment très gros, vous avez un espèce de petit embout biseau comme ceci, donc trop sympa, et vous avez la marque qui est gravée sur la paille, donc franchement c'est un beau design, je les trouve vraiment de belle qualité et elles m'ont coûté 1,75€ chaque lot de paille, et à l'intérieur de chaque lot vous avez 8 pailles avec le goupillon qui est fourni, donc trop bien. Je vais pouvoir me séparer de mes anciennes pailles en bambou qui étaient beaucoup trop étroites, qui ne faisaient plus passer le liquide, pour les remplacer par celles-ci qui sont bien grosses, un design super beau, donc je suis trop contente. Elles font 12 mm de diamètre, donc c'est parfait, 100% bambou, éco-friendly, packaging recyclable, donc voilà, 1,75€ les 8, franchement je trouve que c'est assez intéressant niveau prix. Le premier sac est vide, on passe au deuxième. Je crois que j'avais faim ce jour-là, donc je me suis pris des barres comme ceci chocolatées de la marque Hero. Je connais pas du tout cette marque là, mais en tout cas les barres avaient l'air bonnes et finalement je les ai pas ouvertes. Voilà, elles sont encore fermées, mais ça pour un 4 heures, même si je prends plus de goûter, ou alors un petit déj pour dépanner quand j'ai plus rien, ça peut servir. Et elles m'ont coûté 63 centimes les 6. Bah c'est que dalle, c'est vraiment pas cher. Donc bah écoutez, j'ai hâte de voir si elles sont bonnes. Ensuite de la marque Nature et Moi, je me suis pris un gel douche qui fait 400 ml, donc c'est un assez gros format. Il m'a coûté 2,29€ et je l'ai pris tout simplement parce que j'ai eu le malheur de mettre mon nez dedans et ça sent divinement bon. C'est au Cédra Bio de Corse, 95% d'origine naturelle, c'est divin. C'est super gourmand comme odeur. Ils disent gel douche énergisant, c'est tout à fait ça. Franchement ça donne un coup de peps quand on l'utilise. J'ai déjà commencé à l'utiliser sous la douche et c'est juste un pur délice. Donc 2,29€ pour ce bidon de 400 ml, franchement c'était génial. Et en ce moment avec les travaux on prend énormément de douches, beaucoup plus que d'habitude. Et donc du coup les gels douche ça part à une vitesse folle. On en avait quasiment plus dans les stocks, ce qui est assez remarquable. Il fallait que j'en rachète. Je fais une consommation quotidienne des bains de bouche, peu importe la marque, mais j'aime particulièrement les bains de bouche de la marque Listerine. Et là il y en avait à Noz, il m'a coûté 1,99€ les 500 ml, donc c'est vraiment très intéressant niveau prix parce qu'on les trouve pas du tout à ce prix là en commerce. Ils sont plutôt aux alentours de 4-5€, donc vraiment très intéressant. Et là c'est goût plus léger, donc ça vous arrache pas trop la tronche, donc je suis contente d'avoir trouvé celui-ci. Et franchement tous les soirs j'ai besoin de mon bain de bouche maintenant, c'est une habitude. J'étais très embêtée par des aftes auparavant. Depuis que j'utilise le bain de bouche tous les soirs, j'ai quasiment plus, voire même plus du tout d'aft à l'intérieur de la bouche, donc c'est juste un bonheur. Du coup je vais pas arrêter parce que je veux surtout plus ressentir cette douleur, c'est juste horrible. Et merci les bains de bouche et merci particulièrement Listerine qui sont très efficaces. Ensuite ils ont eu un arrivage de la marque Le Petit Marseillais, ce sont des shampoings et après shampoings que j'adore. Franchement je les utilise depuis très longtemps et à chaque fois c'est un plaisir de les utiliser. J'ai pris un shampoing qui m'a coûté 1,09€, rien du tout, donc voilà j'étais très contente. C'était miel et karité, ça sent vraiment très
très bon. Et les shampoings Le Petit Marseillais, je les adore, ça se rince hyper bien, ça mousse super bien, donc très contente d'en avoir un nouveau pour 1,09€ en plus, bah c'est rien du tout. Et encore une fois, beaucoup de douches avec les travaux, donc les cheveux ils en pâtissent et j'ai besoin de me les laver beaucoup plus souvent que d'habitude. Donc bah j'ai besoin de shampoing pour faire du stock. Et je me suis pris deux petits après-shampoings qui vont coûter 1,25€ chacun, donc vraiment rien du tout. J'ai pris le douceur et éclat amande douce et graines de lin, je le connais vraiment beaucoup celui-ci parce que je l'ai beaucoup acheté. Hydrate et démêle sans sulfate, donc parfait, je suis contente de le revoir dans mes stocks. Et celui-là je suis pas sûre de l'avoir beaucoup testé, peut-être une ou deux fois mais j'en souviens un peu. C'est le Brillance et Nutrition vinaigre aux 3 fleurs et lait d'amande, illumine et sublime vos longueurs, sans sulfate encore une fois. Donc très contente de ces deux petits après-shampoings qui vont rejoindre ma douche incessamment sous peu. Ensuite toujours dans la papeterie, je me suis trouvé ce petit bloc-notes également. 1,79€, il m'a coûté. Celui-ci par contre il est ligné, je pense que vous allez vous en apercevoir. Et j'ai bien aimé son petit design un petit peu tacheté comme ceci qui fait un tout petit peu penser à du terrazzo même si ça en est pas. Et de loin comme ça on pourrait croire. La couleur bleu roi avec ce petit camel moutarde un petit peu est très jolie. Donc voilà, ça va rejoindre aussi mon bureau quand il sera fini. Bien sûr je vais m'en servir entre temps. J'ai hâte de les poser sur un bel espace, dans une belle pièce quand ce sera terminé. Mais je suis pas prête d'avoir cette pièce du tout. Je pense qu'on peut se dire dans 2 ans et demi j'aurai un bureau peut-être. Ensuite je suis une grande consommatrice de savon, de pain de savon comme ceci solide. Et j'ai trouvé ceci de la marque Père Savon, les petits savons de Marseille à la glycérine. J'avais juste envie d'avoir du stock et ceci coûtait 3 fois rien. Ça m'a coûté 1,70€ les 5, donc que dalle. Donc voilà, pour nettoyer mes beauty blenders, pour nettoyer mes cotons à démaquiller, je les mets pas tous les jours au lavage et donc j'ai besoin de faire des lavages à la main en attendant quand même les nettoyer après avoir nettoyé du mascara par exemple. J'ai tout le temps besoin de savon, ça s'use quand même pas mal vite. J'en ai racheté, au moins ça me fait du stock et là j'ai de quoi faire pendant très longtemps. Ensuite je me suis trouvé une petite gamme comme ceci de la marque We Are Kind Natured. C'est une marque qui est vegan, qui est 97% d'origine naturelle et elle avait l'air plutôt sympa cette petite marque. Les packagings sont vraiment très jolis. Donc je me suis pris la crème de jour éclat au ginseng et au grapefruit. C'est quoi déjà? C'est raisin je crois. Grapefruit, je sais plus. Vous ferez la traduction vous-même, peut-être taper dans Google ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est une crème de jour éclat, hydrate et ravive un petit peu les peaux qui sont ternes. Donc je suis très contente parce que c'est tout à fait ma problématique. Plus trop de problématiques de boutons ou de taches. Maintenant c'est plus l'éclat que je veux donner à mon visage et celle-ci du coup va m'aider en ce sens. Et je me suis pris la petite crème pour les yeux qui va avec, de la même gamme, ginseng et grapefruit. Là c'est soin éclat yeux tout simplement pour éviter les poches et les cernes sous les yeux. Donc très contente de ces deux petits produits. Et chaque produit m'a coûté 2,49€. Donc voilà, une petite routine à 5€, moi je dis oui. Et en plus c'est une marque que je connais pas donc je suis contente de la découverte. Et j'espère en tout cas que ce sera bien et que ce sera concluant. Donc on s'en reparle. Ensuite de la marque Delicato, je me suis pris des petites lingettes bébé comme ceci à glisser dans le sac de sport. C'est trop pratique. Ça m'a coûté 90 centimes. J'aime bien en avoir un petit peu partout. Donc celles-ci elles iront dans le sac de sport. Et je suis contente de les trouver à Nose à un prix vraiment dérisoire. Ensuite je me suis pris un petit dentifrice de la marque Biovital. C'est le dentifrice Natural Fresh qui est à l'eucalyptus. 1,85€ ça m'a coûté. C'est EcoCert, Cruelty Free, 100% des ingrédients d'origine naturelle. Pas mal de sigles qui prouvent que voilà, c'est un dentifrice qui est plutôt respectueux de la planète et en tout cas j'espère qu'il sera respectueux de mes dents et qu'il sera efficace. Ça permet de découvrir une nouvelle marque que je connaissais pas. 1,85€, franchement on va pas s'en priver. Voilà pour le deuxième sac et on finit avec le dernier. Il y a plutôt des grosses choses à l'intérieur donc ça va aller vite. Pour ma déco et je pense ma déco extérieure, je me suis trouvé deux cactus comme ceci en céramique. Donc ce sont des cactus de la marque Erstera. J'en ai pris un premier grand blanc comme ceci que je trouve vraiment magnifique à 4,99€. Franchement je l'ai trouvé trop beau. Et je me suis pris le petit à 3,99€, toujours de la même marque en noir mais avec un design un peu plus différent. Voilà, qui vont très bien je trouve tous les deux. Je les vois plutôt dans un extérieur, sur une terrasse. Mais je pense pas les utiliser à l'intérieur de ma maison mais plutôt à l'extérieur. On a repéré un magnifique cactus dans une jardinerie à côté de chez nous. Un cactus en métal. Si on l'achète un jour quand on attaquera à l'extérieur, on sera content d'avoir ces petits cactus là pour les agrémenter avec. En attendant du coup on les utilisera dehors bien entendu, mais je les ai trouvés trop beaux et j'ai voulu repartir avec. En plus très peu cher je trouve pour la qualité et pour la beauté des objets. Donc très contente de mes petits cactus. Et enfin pour finir, le clou du spectacle, je me suis trouvé deux plats comme ceci de la marque Émile Henry. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque là, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, si vous connaissez les prix que pratique cette marque. C'est vraiment une marque
marque qui est assez hors de prix en termes de plats. Moi je les connais depuis très très longtemps parce que j'en entends tout le temps parler, sauf que les prix c'était juste pas possible. J'ai dit bah non en fait je veux pas acheter ça, ça coûte beaucoup trop cher. Pour un plat il faut compter une cinquantaine d'euros je pense. Donc j'étais très contente de tomber dessus. Je me suis dit bon bah ils vont être à combien? Ils vont être à 15-20 euros. Non pas du tout, ils étaient à 5,99 € le plat. Donc autant vous dire que j'ai pas hésité, ce sont des plats d'extrême qualité. Ils vont vous durer toute une vie si vous les achetez, ils sont vraiment géniaux. Donc j'en ai pris un rectangle comme ceci qui est assez grand, assez profond pour pouvoir faire des gâteaux à l'intérieur, pour faire des choses en papillote pour les poser dedans. Enfin bref, il y a beaucoup d'options qu'on peut faire avec ce genre de plat. Il est vraiment très beau, il est de couleur un petit peu beige comme ceci, beige blanc cassé. Il est trop beau, 5,99 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si vous connaissez les prix, je suis sûre que vous êtes un petit peu choqués. Émile Henry, franchement, je pensais pas tomber sur cette marque chez Nose, donc je suis ravie. Et le deuxième est de couleur bleu canard comme ceci. Il est vraiment trop beau. Et lui, il est un petit peu plus pour les cakes, pour les marbrer peut-être, pour faire des gâteaux à l'intérieur. Faire un tiramisu aussi là-dedans, ça peut être vraiment génial. Encore une fois, 5,99 €. Trop ravie de mes achats. Donc ils vont rejoindre mes autres plats. Je suis pas extrêmement gâtée en plat. J'ai ce qu'il faut pour bien cuisiner, pour faire quelques trucs, mais j'étais contente de rajouter ceci à ma collection, puis de cette marque là en plus. Je suis encore plus ravie. Donc voilà pour mes achats chez Nose. Mon troisième sac est vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées d'emplettes à faire dans ce magasin pour voir un petit peu ce qui se vend en ce moment dans les magasins Nose autour de chez vous. Moi en tout cas j'aime toujours y aller, j'évite d'y aller trop souvent, une fois par mois je m'étais dit, parce que sinon bah, je repars toujours avec des trucs et c'est vraiment le piège en fait de mettre le pied dans ce magasin pour moi, parce que bah, j'ai tout le temps envie de tout acheter et ça m'énerve parce que j'arrive pas à me restreindre en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!